Pour résumer ça en 10 secondes, c'est vrai que je me suis senti seul en 2021 aussi parce que, comme j'explique dans la vidéo, j'ai rompu avec ma copine à la fin de l'année 2020. Et donc, pour la première fois de ma vie en 2021, j'étais tout seul chez moi, avec personne d'autre, à travailler tout seul chez moi avec personne d'autre. Et donc, j'ai été très, très seul physiquement. Et ça me dérange pas d'être seul physiquement, j'adore être tout seul, honnêtement. Mais là, tu veux que je... Non, tu peux rester, je t'aime bien. J'aime bien. Avec parcimonie, j'aime bien avoir... mais je ne suis pas la créature la plus sociale ou sociable du monde. Je préfère être seul. Si je devais choisir entre être tout le temps seul et tout le temps entouré... ça marche pas. Heureusement qu'on n'a pas à choisir. Ouais, les deux ne me vont pas. On est d'accord. Mais je suis plus du côté... j'ai besoin un de petit plus de 70-30. Voilà, un petit 70-30, ça me va assez bien dans l'idée. Ouais, et ça va bien avec mon métier. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai choisi aussi à ce niveau-là. Mais le temps que je passais avec ma copine, je l'ai remplacé par du travail. Et ça, c'était pas une bonne idée. Parce que c'est devenu... déjà que c'était disproportionné avant, je travaillais quasiment tout le temps. Là, c'était littéralement, je travaillais tout le temps. Et en plus, ça s'est passé pendant encore le Covid, pendant l'hiver. Donc, c'est pas comme si je pouvais inviter des gens, des filles à aller boire des verres. Non, il fallait qu'elles viennent chez moi, que j'aille chez elles ou qu'on aille se promener dehors par -2. Donc, j'ai fait ça un petit peu, mais j'ai beaucoup travaillé. Et à la fin de cette année-là, aussi par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un petit peu parti en freestyle cette année. Mon humeur, ma satisfaction générale moyenne était très bonne, mais avec des grosses fluctuations. Des fois, j'étais très content, des fois, je me suis dit, putain Eric, mais pourquoi tu t'infliges ça en fait ? Pourquoi tu t'infliges ça ? Tu n'as pas besoin de t'infliger ça. Et m'infliger ça, ça veut dire être aussi exigeant avec le travail qui doit être fait, les vidéos qui doivent sortir en temps et en heure, quand tu les as annoncées régulièrement, toujours aussi régulièrement. Et au bout d'un moment, à la fin de cette année, quand j'ai fait tout ça, je me suis encore retourné là-dessus et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu t'es infligé ça ? Pourquoi tu t'es infligé ça ? Et donc, je refuse de continuer à m'infliger ça parce qu'il n'y a aucune raison valable. Et j'en suis revenu au tout début de ma chaîne où pour moi, si je m'étais infligé cette exigence envers moi-même, c'est qu'il y avait une question de vie ou de mort avec mon activité. C'est soit tu taffes beaucoup et ça marche, soit tu taffes pas assez, tu le regrettes et ça marche pas. Mais aujourd'hui, j'ai plus cette peur de la mort de mon activité. Et donc, je n'ai plus à être aussi sous pression, à me mettre autant sous pression. Et c'est ça que je veux réguler mieux à partir de cette année. Moins de stress. Que ça n'en vaut pas la peine. Tu penses que dans 10 ans, sinon tu vas regretter de t'être mis trop la pression actuellement ? Ouais, j'en suis sûr. I don't wanna keep playing with you. I just wanna sustain with you. Play no games with you. You're the apple in my eye. Every time make you leave, make me cry.